Donc on va aujourd'hui étudier le Daf Chavav. Juste on va reprendre quelques lignes avant la fin du Daf d'avant. En fait, juste pour se rappeler, la Mishnah elle avait fait un Kal Vachomer pour nous apprendre une certaine halakha dans la Mishnah. Et donc là, la Gemara elle va essayer de faire toutes sortes d'autres Kal Vachomer pour essayer de nous faire d'autres halakhot. Et la Gemara elle va repousser tous les Kal Vachomer. Alors on va commencer comme ça. Donc, encore une fois, quelques lignes avant la fin du Daf d'avant. Et on n'a qu'à rendre chayav tous les dommages qui sont définis en tant que shen et regel aussi dans le Reshut Arabim. Mais Kalvachomer, on n'a qu'à apprendre dans Kalvachomer que ça sera chayav même s'ils ont endommagé dans le Reshut Arabim. Si déjà keren que ici il a endommagé dans le domaine de celui qui a été endommagé et non meshalem la khatinezek, il payera que la moitié du nezek. Birshut Arabim chayevet, et quand même dans le Reshut Arabim elle est chayav, que keren il est chayav dans le Reshut Arabim. Shen veregel chez Birshut Anizak meshalem nezek shalem. Alors Kalvachomer, que le shen veregel que s'il a endommagé dans le domaine du nizak, il va payer le nezek en entier. Nodin chez Birshut Arabim chayav. Kalvachomer, que dans le Reshut Arabim, il devra être chayav du nezak en entier. Agma elle dit non, Amar Gra, il y a écrit dans le pasuk spécialement, ou bière bisde acher, et au sujet du shen veregel, et elle va endommager dans le champ de l'autre. Velo Reshut Arabim, et pas dans le Reshut Arabim. Ça vient nous exclure que dans le Reshut Arabim, il n'est pas chayav. Agma elle essaye de repousser midekule kamrinan, palga kamrinan. C'est vrai qu'on ne va pas le rendre. On ne veut pas avec ce Kalvachomer rendre chayav tout le nezek dans le Reshut Arabim, mais que la moitié. Donc pourquoi ne pas dire qu'au bière bisde acher, ça vient nous exclure qu'on ne va pas payer tout le nezek, mais la moitié on payera quand même grâce au Kalvachomer. Agma elle dit Amarkra écrit dans le pasuk vechatzu et kaspo, au sujet du keren on va faire la moitié de son argent, c'est-à-dire de son argent. Là on a fait une dracha kaspo shel zev lo kaspo shel acher, l'argent de celui-ci qui est endommagé avec keren et non pas l'argent de celui qui est endommagé avec shen veregel. Velote shen veregel chayevet b'reshut anizak ela chatzi nezek mikal vachomer mikeren. La Gemara elle essaye de faire un autre kal vachomer pour rendre patour, pour dire que shen veregel qu'ils ont endommagé dans le reshut anizak, elles vont payer que la moitié du nezek et non pas tout le nezek, grâce à un kalvachomer mikeren, mikalvachomer mikeren, du kalvachomer de keren. Uma keren qui b'reshut arabim chayevet b'reshut anizak ena meshalemet el chatzi nezek. Si déjà encore une fois, uma keren qui b'reshut arabim chayevet, si déjà le keren que dans le reshut arabim elle est chayav de payer b'reshut anizak ena meshalemet el chatzi nezek, et que si elle a fait dans le reshut anizak elle peut, et si elle a endommagé dans le reshut anizak elle paye que la moitié du nezek. Shen veregel chez Reshut Arabim ptura. Shen veregel, alors a fortiori que shen veregel que dans le Reshut Arabim elle est patour, on n'est pas tour entièrement. Et Odin chez Reshut Anizak meshalem chatzi nezek. C'est sûr que dans le Reshut Anizak aussi on va payer que la moitié du nezek et non pas le tout. Amar Gra, Agma repousse, il y a un pasuk qui nous dit Yeshalem, écrit dans le pasuk qu'il va payer, et c'est mashma tashlumim ma'alia, un paiement entier. La Gemara elle essaye encore une fois de faire un kalvachomer. Velote keren birshut arabim chayav mi kalvachomer. On n'a qu'à rendre patour le keren dans le reshut arabim grâce à un kalvachomer. Uma shen veregel shi birshut anizak nezek shalem. Si déjà shen veregel que s'ils ont endommagé dans la propriété de celui qui a été endommagé, il va payer nezek shalem. Et quand même dans le reshut arabim, si elles ont fait nezek dans le reshut arabim, il sera patour. Alors keren chez Reshut Anizak chatzi nezek, le keren que s'il a endommagé dans le Reshut Anizak il va payer que la moitié du nezek, et nodin chez Reshut Arabim ptura, c'est sûr que kalvachomer que dans le Reshut Arabim il sera ptura. Amar Rabbi Yochanan il dit Amar Kra, le pasuk il nous dit explicitement yechatzun on va faire la moitié. En chatzi nezek chaluk lo Reshut Arabim velo Birshut Ayachid. Il n'y a pas de différence entre Reshut Arabim et Reshut Ayachid. Donc c'est pour ça que dans le Chatzi Nezek, on va payer la moitié du Nezek. Dans le Reshut Arabim,
aussi, au sujet de Keren. La Gemara elle essaie de faire un nouveau Kalvachomer. Veillez Adam Chayav Bekofer. Mais Kalvachomer, on sait très bien qu'il y a une halakha que si un shor, un taureau, il encorne un homme et il le tue, alors là le propriétaire il devra payer Kofer, le rachat de l'homme. Alors la Gemara dit, on n'a qu'à rendre Chayav aussi un homme qui a tué un autre du rachat de cette autre personne. Mais Kalvachomer, grâce à un Kalvachomer ou Mashor, Sheinu Chayav Be'arba Dvarim, si déjà le taureau qui a endommagé une personne, il ne sera pas obligé de payer Arba Advarim, les quatre choses, c'est-à-dire Tsar, Ripouille, Shevet ou Bochet. La peine que l'homme il a eue, les frais de médicaments, etc. Shevet, le fait que la personne ne peut pas travailler, et Bochet, la honte que la personne a eue. Ces quatre choses, un homme il paye. Alors comme moi, elle dit comme ça, si déjà le taureau qui a endommagé une personne, il paye pas ces quatre choses, Chayav Bekofer, et quand même si elle a tué, il doit payer Chayav Bekofer, il doit payer le Kofer, le rachat de l'homme. Adam Shechayav Arba Dvarim, Elodin Shechayav Bekofer. Donc l'homme qui est obligé de payer ces quatre choses-là quand il a endommagé une personne, c'est Kalvachomer qui sera obligé de payer le rachat de la personne. Amar Kra, alors la Gemara a dit non, il y a un passage qui nous dit Kechol Asharushat Alav velo ala Adam. Il y a écrit dans le passage qu'il devra payer comme tout ce qu'on lui demandera au sujet du kofer, du rachat. Et la Gemara elle fait une rachat Alav sur lui, velo ala Adam, et non pas sur la personne sur l'homme qui a endommagé. Donc c'est que le shor qui va payer kofer et pas l'homme. La Gemara a dit Veye shor chayav arba dvarim, un nouveau kalvachomer. Le shor, j'ai qu'à apprendre dans Kalvachomer que le taureau aussi il sera chayav de payer les quatre choses qu'on a citées. Uma Adam, she'eno chayav bekofer chayav arba dvarim. Si déjà l'homme qui a tué, il n'est pas chayav de payer le rachat chayav arba dvarim, mais quand même il est chayav de payer ces quatre choses. Shor shechayav bekofer. Le taureau s'il a endommagé, il doit payer le rachat. S'il a tué, il doit payer le rachat de la personne. Et le din shechayav be'arba dvarim, Kalvachomer qui devra être chayav de ces quatre choses-là. Agmara a dit à Markra, le pasuk qui dit Ishba mito, au sujet de ces quatre choses-là que l'homme il doit payer, il y a écrit Ishba mito, l'homme envers son prochain, velo sharba mito, et non pas le taureau envers son prochain. Donc on a un pasuk qui nous exclut que le taureau il ne sera pas chayav de payer ces quatre choses-là. Point. Ibaya leu. La Gemara elle pose un safek. Regel shedarsa al gabe tinok bechatzer anizak maou sheteshalem kofer. Si un animal il a piétiné un bébé bechatzer anizak, donc dans la propriété de celui qui a été endommagé, maou sheteshalem kofer. Est-ce que le propriétaire du taureau il devra payer le rachat du bébé? En fait, le cas classique que le taureau il doit payer le rachat de la personne, c'est dans un cas où il avait endommagé avec keren, avec des dommages définis en tant que keren. Mais là, c'était un dommage défini en tant que regel. Donc la Gemara elle en safek, est-ce qu'il devra payer aussi le rachat? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire midedave à keren, que ici ce sera la même chose que keren? Keren kevan d'avad treut latazimne urcheu ou meshalem kofer. De la même manière que Keren, dès qu'il a fait 2 ou 3 fois le Nezek, c'est devenu habituel. Et ou Meshalem Kofer, et quand même il paye, et là il paye le Kofer, il doit payer le rachat s'il a tué. Hachinami Loshna. Ici aussi, c'est pas différent, et donc puisque c'est un dommage causé, c'est un dommage causé par le Regel, que la définition de régal c'est quelque chose d'habituel. Donc là aussi, ça ressemble à Keren, il devra payer le rachat au dilma, ou bien Keren, il y a une différence entre Keren. Keren kavanato lazik. Keren, ce qui est défini en tant que Keren, c'est quelque chose que, en fait, c'est le taureau qui est en corne, c'est avec une véritable kavana d'endommager. Haï, ici, en kavanato lazik. Une béma qui piétine, elle n'a pas la kavana d'endommager, elle marche habituellement. Et elle endommage en piétinant ce qu'elle marche. Donc la Gemara, elle a un véritable safek. Tashma, viens et écoute. Une preuve au safek. S'il a rentré son taureau
dans le domaine du propriétaire, Shelo Bereshut, sans permission, Venegacho le Baal Habayit Vamet, et son taureau, donc il a rentré sans permission, il a encorné le propriétaire, et le propriétaire il est mort. Ashor Beskila, le shor on va le lapider, ou Be'alav, et le propriétaire, qu'est-ce qu'on en fera? Ben Tam Ben Mouad, que le taureau il soit Tam ou que le taureau il soit Mouad, Meshalem Kofer Shalem, il devra payer le rachat en entier de la personne. Divrei Rabbi Tarfon, ça va d'après Rabbi Tarfon. La Gemara elle continue. Kofer Shalem Betam le Rabbi Tarfon Menale. D'où on sait qu'un shor Tam qui a encorné et qui a tué, d'après Rabbi Tarfon, il devra payer le kofer en entier. Lav Mishum de Savarlek Rabbi Yossi Aglili, n'est-ce pas que c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yossi Aglili de Amar qui dit Tam Meshalem Chatzi Kofer Birshut Arabim, que Rabbi Yossi Aglili disait qu'un shor Tam, s'il a tué, il paye que la moitié du kofer dans le Reshut Arabim. Umaitele Mikal Vachomer Miregel, et il avait appris de Kalvachomer de Regel il avait appris du Kalvachomer de Regel que on va payer, si c'était dans le Reshut Anizak, dans la propriété du Nizak, on va payer le tout, comme ce que dans Regel on paye le tout, on va payer aussi dans le Chatzer Anizak, on va payer aussi le kofer en entier. Alma, Ika kofer beregel, donc on voit bien d'ici qu'il y a un kofer dans Regel, il y a un kofer, on doit payer le kofer, même, on doit payer le rachat, même quand on a endommagé avec Regel et non pas seulement avec Keren. Alors il dit non. D'où il a appris cette halakha? Amar Rav Shimi Minardea, Tana Minezikin de Regel Maitela. C'est pas qu'on a appris, il n'a pas appris cette halakha du kofer de Regel, parce que véritablement il n'y a pas de kofer dans Regel, il n'y a pas de rachat dans Regel, mais il a appris cette halakha en faisant un kalvachomer de Regel, mais non pas du rachat, mais des Nezikin, c'est-à-dire que de la même manière que Regel, on va payer le tout du Nezek dans un cas où il a endommagé, alors ici aussi on va payer le tout du kofer dans un cas où il a dans un cas de Keren où il a tué dans le Reshut Anizak. Alors Agma dit Velifro, si c'est ainsi, Velifro mal Nezikin de Regel Sheken Yeshnan Be'esh. Alors Agma dit on n'avait qu'à si on a appris du dommage de Regel, non pas du kofer, non pas du rachat de Regel, on n'avait qu'à faire une pircha, mal Nezikin de Regel, que les Nezikin de Regel ils sont différents, les dommages de Regel ils sont différents, chez Kaineshnan Be'esh, parce que on sera chayav de Nezikin de Regel même dans le feu. Alors la Gemara elle dit Machenken dans le kofer, dans le rachat, que si un homme il a été tué avec le feu, alors là on ne sera pas obligé de payer le rachat. La Gemara elle dit Mitamun, en fait il a appris ça de Tamun. Tamun c'était une halakha, quelque chose qui a été enfoui. Quelque chose qui est enfoui, on n'est pas tout dans le feu. C'est-à-dire quelque chose s'il y avait quelque chose d'enfoui dans autre chose et quelqu'un il a brûlé, alors là la personne qui a brûlé elle sera chayav que de ce qui était dévoilé. Ce qui était enfoui à l'intérieur, il sera pas chayav de payer. Or dans Regel on est chayav de payer aussi ce qui était enfoui à l'intérieur de quelque chose d'autre. Et c'est de là-bas qu'on avait appris, et donc là on ne pourra plus casser le kalvachomer en disant que dans Esh on était chayav, parce que ce qui est enfoui on n'est pas chayav dans Esh. La Gemara a dit mal et tamoun. D'un autre côté il y a une autre pircha, il y a une autre logique qui casse le kalvachomer. Mal et tamoun, sheken yeshno bebor, quelque chose qui est enfoui on est chayav, et quelque chose qui était enfoui et qui était dans un puits, on est chayav de le payer, alors que dans un homme
alors que dans un homme on n'est pas tout. Alors moi elle dit mais kelim, on apprend ça de kelim, des ustensiles, parce qu'on sait très bien qu'on a une dracha, que des ustensiles qui ont été cassés avec un bord, avec un puits, on n'est pas tout. Donc c'est de là-bas qu'on apprend. Alors moi elle dit mal kelim, j'ai kenesh nambesh. D'un autre côté, kelim, il y a une pircha, on va casser ce kalvachomer, que les kelim, les ustensiles, si le feu il a brûlé des ustensiles, on est chayav de payer. Alors la Gemara dit Mikelim Tmunim. On apprend ça des ustensiles enfouis, que là même dans le feu, on n'est pas chayav de payer. Alors la Gemara dit j'ai encore une pircha encore une logique qui va casser ce kalvachomer. Malekelim Tmunim, que les ustensiles enfouis, ils ont une différence. Chez Eshnan Be'adam, que l'homme qui va les casser, alors là, il sera chayav. Et la lave, Shemamina, Mikofer de Regel Maïtela, on revient à la première possibilité, qu'on a appris ça, non pas des dommages de Regel, mais du rachat de Regel. Et donc on voit, Alma, Ika Kofer de Regel, on voit bien qu'il y a un Kofer, qu'on devra payer le rachat dans Regel, Shmamina, et donc on a conclu notre Safek. Amar le Ravacha midifti le Ravina, et sur ça Ravacha midifti il a dit à Ravina, Hachinami mistabra, c'est logique aussi de dire ainsi qu'on devra payer le rachat même dans un dommage causé avec Regel. Deika kofer beregel, on sera chayav de payer le rachat dans Regel. Deis al kadatach leka kofer beregel, parce que si tu penses qu'on ne devra pas payer le kofer, le rachat dans un dommage causé est défini en tant que Regel, Vetana minezikim de Regel maïtela, et donc que le Tana qu'on avait rapporté, Rabbi Tarfon, il apprenait sa halakha non pas du rachat de Regel, mais des dommages causés par Regel. L'ifror, on avait qu'à faire une pircha à ce limoud, mal et nezikim de Regel, chez Ken Yeshnan Beregel, tout simplement, que les dommages de Regel, ils ont une différence, que eux ils sont chayavim dans Regel, Tomar chez Ken Yeshnan Beregel, alors que Kofer, que le rachat, il n'est pas chayav de Regel. Donc tout simplement, on avait qu'à casser ce kalvachomer comme ça, et là, Shemamine, mi Kofer de Regel maïtela, Shemamina, qu'il y a un Kofer dans Regel, et qu'on apprenait ça, cette halakha du rachat de Regel, Alma Ika Kofer Beregel Shmamina, donc on voit bien on doit payer le rachat dans un dommage causé et en étant défini en tant que Regel Shmamina. Donc là on va prendre une nouvelle Mishnah qui parle d'un dommage causé par l'homme. Alors la Gemara elle dit comme ça, Adam Mu'ad Le'olam, un homme il est tout le temps considéré un homme qui endommage, il est tout le temps considéré en tant que mu'ad. Ben shogeg ben mezid, que ça soit en tant s'il a endommagé en beshogeg, ça veut dire sans faire exprès, ben mezid, ou bien en faisant exprès, ben ben yashen, qu'il soit réveillé ou qu'il dorme. Dans tous les cas, il est mu'ad. Un homme, il doit faire attention à ce qu'il fait dans tous les matzavim, dans tous les moments où de tout le temps en fait. Donc c'est pour ça qu'un homme il a tout le temps une définition de muad. Si me'etein chavero, si veshiber et akelim, meshalem nezek shalem. Si un homme il a aveuglé son prochain, veshiber et akelim, et ou bien il a cassé les kelim, les ustensiles de son ami, même si c'est beshogeg, mais shalem nezek shalem, il va payer le nezek en entier. Alors la Gemara elle fait une petite déduction sur la fin de la Mishnah. Ktane sime eten chavero dumia de shiber et kelim. La Gemara elle dit on a enseigné à la fin de la Mishnah que s'il a aveuglé son ami, on a enseigné aussi que s'il a cassé les ustensiles de son ami. Mahatam nezekin arba dvarim lo, de la même manière que s'il a cassé les ustensiles, il va payer le dommage, mais il ne va pas payer arba dvarim.
Afsime et ein chavero, nezekin arba dvarim lo. De la même manière aussi, s'il a aveuglé son prochain beshogeg sans faire exprès, il va payer c'est vrai qu'il va payer le nezek, le dommage, arba advarim lo, mais les 4 choses, c'est-à-dire le tsar, le ripouille, shevet ou bochet qu'on avait cité avant dans ce hamoud, il sera patour parce qu'on est chayav de ces 4 choses que si on endommage bémézid en faisant exprès. Mais si on ne fait pas exprès, c'est vrai qu'on paye le nezek, mais les 4 choses, on ne les paye pas. La Gemara, elle revient sur le principe que la Mishnah elle a dit qu'un homme, il est tout le temps à une définition de mu'ad, il doit faire attention à tout ce qu'il fait dans tous les matzavim. Maintenant, d'où on apprend ça? Amar Chizkia il dit, et aussi, ainsi ils ont enseigné les Talmidim de Chizkia. Amar Ikra, le pasuk il a dit, Petza tachat petza, au sujet d'un homme qui endommage une autre personne, il y a écrit qu'on devra lui faire payer petza tachat petza, un coup à la place de chaque coup qu'il a frappé. Alors ce pasuk en fait il est en trop parce qu'on a déjà vu ça dans un autre pasuk que il y a écrit dans le pasuk ki iten mumba mito kasher asa kanyaselo, que ce qu'un homme il a fait ainsi on va lui faire. Donc pourquoi on a besoin de dire qu'on va lui faire payer sur chaque coup qu'il a fait? Les chayvo à la shogeg et mezid, c'est pour rendre chayav l'homme sur le shogeg comme sur le mezid, ça veut dire vers la ones keraton, et sur le ones si dans un cas de force majeure keraton, de la même manière que dans un cas où il fait avec volonté, il endommage avec volonté, il sera chayav. Aussi dans un cas où il endommage dans un cas de force majeure, aussi il sera chayav. Agma dit on a besoin de ce pasuk. Ce pasuk on a besoin de lui pour nous apprendre que bien qu'un homme il paye ce qu'il a endommagé, il devra payer aussi la peine que l'homme il a eu du fait qu'il a été endommagé. Donc on a besoin de ce pasuk. Agma dit imken ichtov gra petza be petza. Le pasuk il aurait dû s'exprimer autrement. Petza be petza. Maïtachat, c'est quoi le mot de tachat à la place? Maïtachat petza. Shma minet arte, ça vient nous dire qu'on ne peut pas prendre de là 2 halachot. Donc non seulement la halacha qu'on va lui payer la peine, mais même la halacha aussi qu'on sera chayav, même beshogeg, même sans faire exprès, et même en cas de force majeure. Donc là la Gemara jusqu'à la fin du Hamoud, elle va citer plusieurs cas intéressants pour savoir sur les nezakim, sur les dommages que l'homme il a causé. Est-ce qu'il sera chayav ou pas? Amar Rabba il dit ainsi, Aïta even munachat lo bechiko. Si l'homme il avait une pierre, il était assis et il avait une pierre sur lui. Veloy kirba, il n'a pas fait attention qu'il avait une pierre sur lui, un caillou. Ve'amad, et il s'est levé, il s'est mis debout. Ve'nafla, et elle est tombée et elle a endommagé. Alors la Gemara elle dit comme ça, Linya nezikin chayav. Au sujet de nezikin, il sera chayav, parce que comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'un homme il est tout le temps muad. Linya narba advarim, patour. Au sujet de 4 choses, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, comme ce qu'on a vu au début de la Gemara, il sera patour, parce que les 4 choses on est chayav que si on fait bemezid. L'inyan Shabbat, maintenant, si c'était pendant Shabbat et que cette pierre il a fait une melacha avec cette pierre, c'est-à-dire que cette pierre, quand il s'est levé, cette pierre, elle est sortie dans le Reshut Arabim, donc ça fait en fait une Otsara. Alors moi, elle dit, il sera pas tour aussi. Pourquoi? Melechet marchevet asra Torah. La Torah, elle a interdit que des melachot qu'on fait intentionnellement. Les inyan galut. Maintenant, si cette pierre, elle a tué quelqu'un, donc c'est beshogeg. Est-ce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a tué beshogeg, il doit partir en galout? Alors la Gemara dit il est pas tour. Si cette pierre elle a tué quelqu'un, il ne devra pas partir en galout. Les inyan eved. Maintenant, si cette pierre
elle a aveuglé son Eved. Or, on sait très bien qu'un maître qui aveugle son Eved, le Eved, il peut, le serviteur, il peut, le propriétaire, il doit délivrer son serviteur. Agma elle dit, au sujet du serviteur, Plukta de Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbanan, ça dépend de la machloket entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Détania, parce qu'on a vu dans une braïta, Areshaya Raborofe, si son maître, il était médecin, Ve'amarlo, et donc le serviteur, il a demandé à son maître, il lui a dit, Krol Eini, il lui a demandé de lui faire un traitement dans son œil, Vesimea, et quand le maître qui était médecin, il a traité son serviteur, Vesimea, il l'a rendu aveugle sans faire exprès. Chatorli Eini Veipila, Chatorli Shini Veipila, il lui a demandé de faire un traitement dans sa dent, et le propriétaire il a fait tomber la dent sans faire exprès. Sirek Ba'adon Ve'atzal Echerut, il se moque de son maître et il sort il sera délivré. Donc on va de Rabbi Shimon ben Gamliel. Ça c'est d'après Rabbanan. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel il dit Veshichata, il y a écrit dans le pasuk au sujet du maître qui doit délivrer son serviteur s'il a aveuglé ou s'il lui a fait tomber sa dent. Il y a écrit dans le pasuk Veshichata et qu'il l'a abîmé. Achit kaven et shachata, il faut qu'il ait la kavana vraiment de lui abîmer. Or ici, il avait la kavana de lui faire un traitement, et non pas de l'abîmer. Et donc il ne sera pas tour, il n'aura pas besoin de délivrer son Eved. Agmara a dit, donc ça c'est dans le premier cas qu'on a vu. Tout ça c'était dans le premier cas qu'il était assis, il avait un caillou sur lui et il n'a pas fait attention qu'il avait un caillou sur lui, et quand il s'est levé, ça a endommagé, etc. Maintenant, la Gemara, elle va parler d'un autre cas. Yikirba veshachacha. Il savait qu'il avait un caillou sur lui, après il a oublié et il s'est levé et il a causé toutes ces choses-là. Ve'amad, et il s'est levé, ve'nafla, et la pierre elle est tombée. Maintenant, là, il y a Nezekin, si la pierre elle a endommagé, chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce que, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, un homme il est tout le temps en statut de Mouad. L'inyan arba dvarim, patour. Au sujet des 4 choses, il est pas tout, parce que pour être mechayav les 4 choses, il faut que ça soit bemezid. L'einyan galout, chayav. Maintenant, au sujet de la galout, il est chayav, contrairement au cas qu'on a dit avant. Derrière Markra, parce que le pasuk il dit bish gaga. Si un homme il a tué une autre personne sans faire exprès. Agma a dit Michlal da'avale yedia, je déduis d'ici qu'il savait qu'il y avait une possibilité d'endommager, mais il a endommagé quand même sans faire exprès. Donc ici aussi qu'il a vu, il savait qu'il avait une pierre sur lui, seulement il a oublié. Donc là aussi il sera chayav d'aller en galout. Agma a dit Leinan Shabbat. Maintenant si cette pierre elle est tombée de lui et donc ça fait une melacha pendant Shabbat, patour aussi il est patour. L'Einyan Eved, et maintenant si ça a aveuglé par exemple son serviteur, on revient aussi à la machloket Plukta de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan qu'on a cité juste avant. La Gemara elle va citer un nouveau cas. Nitkaven Izrok Shtaim Vezarak Arba. Un homme il avait une pierre dans sa main et il voulait jeter cette pierre. Maintenant il voulait jeter cette pierre à 2 amot plus loin que lui, et pas à 4 amot plus loin que lui. Et sans faire exprès. Et cette pierre, elle a sauté et elle est partie 4 amot plus loin que lui et ça a endommagé. Alors Agma dit il y a les zikin chayav. Il est chayav. Si ça a endommagé, il est chayav parce qu'un homme, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, encore une fois, il a un statut de muad. L'einyan arba dvarim patour. Au sujet des 4 choses, il sera patour. Pourquoi? Parce que 4 choses, il faut que ça soit bemezid. Or ici, il comptait pas jeter tellement loin. Et donc il est pas tour. L'inyan Shabbat, au sujet du Shabbat, Melechet Marchevet Bainan. Il faut que ça soit une melacha intentionnelle. Or lui, il voulait jeter que à 2 amot plus loin que lui. Et 2 amot, c'est encore dans. Et tout ce qui est encore à l'intérieur des 4 amot, autour de la personne, c'est pas encore, ça s'appelle pas encore Otsaz, il n'est pas encore Chayav. Et donc il sera pas tour. L'inyan Galout, maintenant au sujet de Galout, est-ce que si ça a tué une personne, est-ce qu'il sera chayav? Il y a écrit dans l'Agma, il a dit Asher lo tzada. Il y a écrit dans le pasuk au sujet de la galoute et que l'homme il n'a pas visé.
Amar Rachmana, Prat le nitkaven lizrok shtaim vezarak arba. Ça vient exclure le cas d'une personne qui comptait jeter la pierre à 2 amot plus loin que lui et sans faire exprès il a jeté à 4 amot et donc en quelque sorte il n'a pas visé et quand même donc ça vient dans ce cas là et il sera pas tour de galout. L'Inyan Eved, maintenant au sujet du Eved, si il a aveuglé son serviteur avec cette pierre là, Plukta encore une fois, Plukta de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan, on revient à la machloket de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan qu'on a cité avant au sujet du maître qui était médecin. Donc là la Gemara elle donne un cas qui ressemble mais qui est différent. Nitkaven Izrok Arba Vezarak Shmona. Si il comptait jeter à 4 amot la pierre et sans faire exprès la pierre elle a sauté, elle est partie à 8 amot plus loin que lui. L'Einyan Nezikin Chayav, au sujet des Nezikin il est Chayav, un homme il est tout le temps moite. L'Einyan Arba Dvarim Patour, au sujet des 4 choses il est Patour parce qu'il faut être Mézid. L'Einyan Shabbat, et là la Gemara elle va se dire une différence avec le cas d'avant. L'Einyan Shabbat, au sujet du Shabbat, si donc c'est parti plus loin que 8 amot, ce sera différent que le cas d'avant. La Gemara elle fait une nouvelle nuance. Beomer kol makom shetir tzetanoach im. Si il n'avait pas une kavana spéciale que la pierre elle atterrisse quelque part de spécial, quelque part de spécial. Il a dit kol makom shetir tzetanoach, ça me change rien, la pierre elle peut atterrir n'importe où. Donc là, puisqu'il avait en fait, depuis le départ, il avait une kavana de jeter 4 amot plus loin. 4 amot, on est chayav. Donc là, il n'y a aucune différence entre le fait que ça a sauté 4 amot et le fait que ça, ou 8 amot. Il avait dans tous les cas, il avait la kavana de faire une melacha. Ilo, lo. Maintenant, s'il avait une kavana spéciale, que ça atterrisse à 4 amot et non pas à 8 amot, alors là, c'est vrai que même si ça avait atterri à 4 amot, il aurait fait une melacha. Mais puisque, en fin de compte, il n'a pas eu la kavana de ce qui s'est passé en fin de compte, parce que lui, il voulait que ça atterrisse à 4 amot, non pas à 8 amot. C'est vrai qu'à 4 amot aussi, c'est une melacha, mais puisqu'il n'avait pas la kavana de ce qui s'est passé, alors là, il n'est pas tout. L'Einyan Galout, maintenant, si ça a tué quelqu'un, Beshogeg, c'est comme le cas d'avant, Asher lo tzada, qui n'a pas visé, Prat le nitkaven lizrok arba vezarak shmona, ça vient exclure le cas où il comptait jeter à 4 amot et il a jeté à 8 amot comme ce qu'on a vu avant. L'Inyan Eved, maintenant encore une fois au sujet du serviteur, Plukta de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan, ça va dépendre de la marroquette de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan au sujet du maître qui était médecin, qu'on a cité juste avant. Ve'amar Rabba, encore un enseignement de Rabba. Zarak kli merosh agag, si un homme il a jeté un ustensile de son toit, ou bas acher, et quand l'ustensile il était en l'air, il est venu quelqu'un d'autre et il a cassé l'ustensile bemakel avec un bâton. Patour, il est patour. Celui qui a cassé avec le bâton, il est patour. Maïta'ama, pourquoi? Manat viratava. Puisque l'objet il était destiné à être cassé quand il va atterrir. Donc déjà depuis le moment où il était en haut, il avait un statut d'objet cassé, et donc lui il est venu, il a cassé un objet cassé. Et donc c'est pour ça que il sera pas tout. Ve'amar Rabba, encore un enseignement de Rabba, Zarak kli merosh agag, si quelqu'un il a jeté un ustensile de son toit, mais contrairement au cas d'avant, il a jeté l'ustensile, mais en bas, par terre, il y avait des karim uksatot, donc des couvertures et des couvertures, etc. Donc l'ustensile, il n'était pas destiné à être cassé. Uba acher vesilkan, et quelqu'un il est venu et il a pris ces couvertures, il a enlevé ces couvertures là. Et donc là l'objet quand il était en l'air, la personne elle a enlevé les couvertures et donc là l'objet il va se casser. Alors Uba acher vesilkan, o kadam vesilkan, ou bien il est venu ou bien même la Gemara elle dit même si la personne elle a jeté du toit des ustensiles et cette même personne elle est venue et elle a enlevé les couvertures d'en bas après avoir jeté les ustensiles, patour, il est patour. Maïta ama, pourquoi? Beidna de Chadier, au moment où il a jeté l'ustensile, parce que mifsa guéré, les flèches elles étaient arrêtées, c'est-à-dire en quelque sorte il n'était pas destiné à être cassé.
et après celui qui a enlevé les couvertures, même si c'était lui-même, il n'a rien fait. Il a juste enlevé les couvertures, il n'a pas cassé un objet. Donc ça, la Gemara a dit, dans ce cas-là, il sera pas tour, c'est un chidouche très intéressant. Ve'amar Rabba, encore un enseignement de Rabba. Zarak tinot morosh agag, si quelqu'un il a jeté un bébé du toit. Uba acher vekiblo besaif. Et quelqu'un en bas, il est venu et il a mis son épée de façon que le bébé il va tomber sur cette épée. Donc là, qui sera chayav? La Gemara elle dit Plukta de Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbanan. Ça dépend de la machloket entre Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbanan. Detania. Il y a écrit dans une braïta Ikou asara bnei adam be asara maklot. Si 10 personnes si 10 personnes ont frappé une personne avec chacun avec son bâton, ben bevatachat ben bezacharze, que ce soit qu'ils l'ont frappé ensemble en même temps ou bien l'un après l'autre, kulan pturim. Tout le monde et l'homme et donc l'homme il est mort après avoir reçu tous ces coups-là. Ils sont tous pturim. Pourquoi? Parce que en fait il y a personne de spécifique qui a fait chacun sans l'autre. Son coup, il ne pouvait pas tuer cette personne. C'est juste avec les coups de tout le monde, ensemble, que cette personne elle pouvait mourir. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera il dit, si c'était l'un après l'autre, si ils l'ont frappé l'un après l'autre, Acharon Chayav, le dernier qui a mis le dernier coup qu'il a tué, il sera Chayav, il devra payer, Mipnei Shekirev Mitato, parce que il a rapproché la mort de cette personne-là. Donc chez nous aussi ici, puisque d'après Rabbi Yehuda ben Betera, puisque cette personne elle a accepté, elle a mis son épée de façon que le bébé il va mourir sur son épée, puisqu'il a rapproché la mort du bébé, alors il sera chayav. Mais d'après Rabbanan, il sera pas tour. Donc ça dépendait de cette machalgat entre Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbanan.